Papa est là, mon chéri, des histoires d'enfants racontées à tous. Le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates, un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeanne au lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Ô Dieu hospitalier, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays. » La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage ? Oh, bien sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Rimanagrobis. C'était un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatmite, un saint homme de chat bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'agré. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippe Minot leur dit « Mes enfants, approchez. Approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée, il vit les contestants, Grippe Minot, le bon apôtre, jetant les deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Bonne nuit les enfants.